Bienvenue dans Ils sont l'avenir de Nice, le premier podcast à vous faire découvrir l'histoire inspirante de ces commerçants et entrepreneurs qui façonnent notre quartier et le business de demain. Chaque semaine, Christophe Brémard part à la rencontre de ces Niçoises et Niçois passionnés et nous plonge dans leur univers. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ils sont l'avenir de Nice. Aujourd'hui, nous allons parler de service à la personne et de son importance sociétale. Et pour cette occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Clémentine de l'agence Shiva et Valérie qui nous crée le salon du service à la personne à Nice et à Monaco. Bienvenue. Merci, Bonjour, bienvenue. Christophe. Bonjour Christophe. Clémentine, tu diriges aujourd'hui une agence Shiva en plein cœur de Nice, qui est une agence emblématique pour le réseau Shiva, car elle a été créée par Céline Galigné, qui est aujourd'hui à la tête de plus de 30 boutiques Shiva. Il y a une pression un petit peu forte qui pèse sur tes épaules concernant cette agence. Qu'est-ce que va découvrir quelqu'un qui pousse la porte de votre boutique rue Giuffredo à Nice? Alors oui, il faut savoir déjà que l'agence de Nice Centre est la plus vieille. En effet, elle va avoir bientôt, d'ici 2 ans, 20 ans. Donc en effet, grosse agence, la première de Céline et surtout la plus grande de Nice. Quand on pousse l'agence et quelqu'un rentre chez nous, il va vouloir soit du travail, venir pour postuler, pour être employé de maison chez nous, ou alors tout simplement un prospect qui vient, qui veut des renseignements pour des interventions de ménage, repassage à domicile directement chez lui. Nous, ce qu'on va faire, c'est que directement, on va l'accompagner dans la démarche. On sélectionne aussi directement en agence les employés de maison, on fait des tests et les prospects, on les renseigne, on leur fait un devis sur mesure et on va même chez eux pour leur faire le devis le plus approprié possible. En termes de prestations, qu'est-ce que vous offrez comme prestations? Alors, on fait des interventions régulières, donc toutes les semaines, donc du ménage courant. On fait aussi tout ce qui est Airbnb, résidence secondaire. On fait aussi les grands nettoyages. Donc, ce qu'on appelle grand nettoyage, c'est tout ce qui est avant un déménagement ou avant gros travaux ou après des gros travaux. On offre tout ce type de prestations et on fait aussi de la garde d'enfants, surtout pour nos clients avec des enfants de plus de 3 ans. Merci pour cette présentation. Valérie, tu as lancé il y a quelques mois à Monaco un salon de service à la personne et au mois de février, tu en lances un nouveau sur Nice. Tu es une entrepreneuse aguerrie. Pourquoi ce défi de lancer effectivement un nouveau salon de service à la personne sur Nice? Alors c'est le deuxième salon service à la personne à Nice. En fait, le premier qu'on l'a fait à Nice, c'était pendant le Covid. Enfin, c'était juste après le Covid en 2022. Donc c'est vrai que l'économie recommençait à redémarrer. C'était un peu compliqué. Et là, c'est vrai qu'avec le nouveau centre des congrès, on s'est dit mais c'est vraiment une belle opportunité pour recréer un salon dans cet endroit d'exception. Et donc, c'est là où nous est venue l'idée de refaire le salon des services à la personne, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment un salon qui est nécessaire, puisqu'on est dans une population qui est quand même vieillissante et que les gens, les personnes ont besoin d'avoir des réponses, de trouver des solutions pour leurs parents ou pour des gens qui ont quelqu'un de leur famille qui a un handicap. Et on trouvait que le salon des services à la personne était un moyen de trouver des solutions. Donc l'idée, c'est vraiment que lorsqu'on va dans ce salon, c'est de ressortir de ce salon avec une réponse et quelque chose de concret. Donc durant ce salon, on l'organise sous la présidence du professeur Olivier Guérin. Donc ça c'était important et avec qui on organise 5 conférences. Donc cette année, enfin du moins en février, ce sera essentiellement sur le thème de Alzheimer et puis sur les aidants, puisque effectivement les aidants et Shiva le sait, c'est que ils ont souvent besoin d'aide parce qu'ils peuvent pas tout gérer. Donc aujourd'hui, oui, le service à la personne est une vraie problématique au niveau national et international, avec d'une part le vieillissement de la population, mais également avec des difficultés aussi en termes de recrutement. Tout entrepreneur, quel qu'il soit aujourd'hui, a des difficultés pour recruter, quel que soit effectivement le type de poste, on voit cette problématique-là. Et dans le service à la personne, je pense que c'est aussi aujourd'hui extrêmement compliqué de recruter des femmes de ménage, recruter des aidants, des aides-soignants, des personnes qui effectivement vont pouvoir accompagner à la fois nos seniors dans leurs tâches quotidiennes et pour leur simplifier la vie. Comment est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du quotidien, vous percevez cette problématique à la fois du vieillissement de la population
et de la difficulté de trouver des personnes parce qu'on reste sur un métier profondément humain. Alors nous, je sais que chez Shiva et même du coup chez Nos Aimés, donc je rejoins aussi Valérie par rapport à ça. En fait, chez Shiva, nous on va sélectionner des employés de maison, donc ça peut être du coup des personnes qui ont besoin d'un complément de salaire simplement. Mais après, chez les aînés, par contre, là on va sélectionner des auxiliaires de vie avec un diplôme d'État, parce que c'est plus compliqué et c'est surtout plus important d'aider une personne âgée ou une personne en situation de handicap. Pour l'accompagner, il faut quand même avoir de l'expérience et beaucoup d'humains, que ce soit chez Shiva ou chez Nos Aimés, il faut quand même beaucoup d'humains dans le service à la personne. Je pense que tu es d'accord avec moi. Absolument. Complètement. Il faut avoir comment dire, je pense une culture des personnes âgées, des seniors, et avoir de la patience, et puis avoir beaucoup d'empathie, parce que c'est vrai que souvent c'est des personnes qui peuvent avoir peut-être être grognons, mais il faut savoir les prendre. Il faut savoir réagir. Et je pense que c'est pour ça que c'est très très important de mettre en place des formations. Parce que je pense que plus il y aura de formation et plus on donnera une instruction aux gens qui font ce genre de métier, et plus on leur facilitera la tâche. Parce qu'ils auront des réflexes avec les seniors qui seront automatiques. Ils vont dire tiens, ce senior il réagit comme ça, c'est normal, peut-être qu'il y a ça, et pour eux la tâche sera beaucoup plus facile. Aujourd'hui chez Shiva, vous êtes en recrutement permanent? Oui, tout le temps. On sélectionne surtout selon les périodes aussi. Par exemple, l'été avec les Airbnb, forcément, on va sélectionner plus d'intervenantes. On a beaucoup d'étudiantes aussi qui travaillent chez Shiva, qui font la saison avec nous et qui refont la saison d'après parce qu'elles gèrent tous nos Airbnb ou toutes nos résidences secondaires ou les clients de l'été. Et à l'inverse, on a aussi des intervenantes qui viennent faire que des remplacements parce que c'est des compléments de salaire ou qui viennent juste compléter un autre travail qu'elles ont aussi à l'année, ou après qui viennent juste remplacer pendant les vacances d'autres intervenantes. Voilà. Donc aujourd'hui, si parmi nos auditeurs, il y en a qui souhaitent travailler dans le service à la personne, qui ont de l'empathie, qui sont profondément humains, que ce soit quelques heures ou à temps complet, qu'ils n'hésitent pas à pousser la porte de Shiva et à vous contacter. Vous recrutez aujourd'hui et il y a effectivement une forte demande. C'est ça. Par contre, attention, on ne prend pas tout le monde. On fait quand même des tests en agence. Je ne tiens pas à dire que tout le monde est... J'espère qu'on va dire. Et même pour les enfants. Pour les gardes d'enfants. Oui. Alors, garde d'enfants, c'est vraiment pas notre priorité. On peut le faire, on est amené à le faire, mais c'est pas notre gros du métier. Nous, c'est vraiment ménage, repassage et maintien à domicile, du coup, avec les personnes âgées. Mais en effet, on fait des tests en agence, on vérifie, du coup, les papiers aussi, tout l'administratif. On a beaucoup de personnes, du coup, étrangères aussi qui travaillent avec nous. Donc, il faut bien tout vérifier avant de les mettre chez nos clients. Par rapport, je dirais, à vos clients qui sont à la fois, qui sont des pseudo-employeurs, on va dire, employeurs entre guillemets. Aujourd'hui, vous fonctionnez comme un vrai simplificateur. C'est ça la logique. C'est de dire, j'ai quelqu'un qui est employé à mon domicile. Par contre, je ne m'occupe pas de toutes les tâches administratives. C'est ça. Chez Shiva, le client reste le particulier employeur. Par contre, nous, on s'occupe de tout. Tout l'administratif, on s'en occupe. Toutes les fiches de paie, on s'en occupe. Tous les bulletins de salaire des intervenantes, on s'en occupe. On s'occupe de la sélection en agence. On s'occupe de la mise en place chez nos clients. On fait les suivis. On s'occupe de tout. Juste le client, il doit donner son RIB et c'est tout. Ce qui est très important. Et donner sa clé. Ce qui est très important, parce qu'il faut savoir que c'est vrai que souvent les personnes en vieillissant ont des angoisses pour des petites choses. Ils ont peur d'oublier, donc souvent ça peut les empêcher de dormir. Et le fait de ne pas du tout avoir à faire ce genre de tâches, finalement pour eux c'est un soulagement. Et c'est une gestion en moins. C'est une gestion en moins, tout à fait. Et lors du salon du service à la personne au mois de février au Palais des Congrès de Nice, qu'est-ce que tu vas apporter effectivement en termes pour l'ensemble du public qui va venir? Est-ce que tu vas apporter des sujets de formation, des sujets de recrutement? Est-ce que tous ces sujets-là vont être abordés et que ça va être l'occasion de trouver sur un point précis l'ensemble des offres du marché? Alors, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on souhaite. Et aujourd'hui, donc, nous, les conférences, on les a déjà effectivement tous, on a finalisé avec le professeur Olivier Guérin, donc avec un certain nombre d'institutionnels, et en l'occurrence aussi avec France Alzheimer. Et donc, ça c'est déjà bien ficelé. Cette année, on fait, enfin du moins en février, ça va être effectivement plus, comme je le disais, sur la partie
neurologiques, tout ce qui est Alzheimer, les aidants, l'état aussi de la région en termes du vieillissement. Donc c'est important parce que plus on sait, plus on en est, plus on peut essayer d'anticiper dans la région pour prendre les bonnes, les bonnes décisions. Et donc ça c'est également important. Et après il y a les stands. Et donc effectivement dans les stands, vous avez les institutionnels, où les institutionnels sont là pour répondre. Donc quand vous avez la région, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Parce qu'on peut mettre beaucoup de choses en place pour des personnes ou des parents. On ne veut pas les mettre en EHPAD pour X ou Y raison, mais on veut les laisser à domicile. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'aujourd'hui la région, qu'est-ce que la mairie propose? Puisqu'il y a beaucoup de choses qui est proposées également par la mairie. Et ça, c'est très important. Et donc, le salon devra permettre, quand les gens ont des interrogations, ils vont venir et ils vont avoir les réponses. Et c'est ça, on veut que les gens, quand ils sortent de ce salon, ils aient les réponses et qu'ils se disent « Waouh, finalement, c'est pas une montagne comme j'ai pu penser. Aujourd'hui, je peux être accompagnée sur ce sujet-là. » Shiva est une réponse aussi pour accompagner, pour effectivement qu'il y ait une présence. Parce que le fait effectivement d'appeler des structures comme Shiva, au-delà d'aider effectivement la personne à faire le ménage ou à la simplicité dans ses aides, dans son quotidien, c'est une présence. Et ça c'est tellement important parce que la personne de Shiva pourra après mettre peut-être des alertes auprès de la famille ou pourra en parler à sa direction et sa direction pourra éventuellement en parler. Tout ça c'est très important. Voilà. Et c'est l'idée du salon, c'est quand les gens ressortent du salon, ils aient une réponse. Donc même il y aura hydroxygène. Donc eux, c'est pour les gens qui font de l'apnée. Pourquoi je suis fatiguée? Pourquoi est-ce que il n'y aurait pas un problème au niveau effectivement du sommeil? Donc les personnes qui viennent ressortent, ils sont contents d'être venus parce qu'elles ont des solutions. Effectivement, quand on se retrouve face à une difficulté particulière avec effectivement un accident de la vie qui peut des fois être très basique et très simple. C'est là nous le suivi Shiva est important, c'est parce qu'en fait nous nos clients Shiva souvent sont des clients avec toute leur autonomie, voilà, des clients lambda on va dire, mais nous notre suivi nous permet en fait après de voir si nos clients prennent de l'âge. Et grâce à ce suivi, on permet de basculer nos clients chez nos aimés du coup. Et c'est vrai qu'il y a un suivi vraiment important, continuel, toujours avec l'humain. Et du coup, on peut leur mettre les personnes les plus adaptées à leurs besoins et à leur situation ou leur handicap ou et jusqu'à la fin de leur vie au final. On a plusieurs clients qui vont fêter leurs 100 ans cette année chez nos aimés et parce qu'ils sont contents. Clémentine, comment est-ce que tu perçois un salon de service à la personne? Est-ce que tu penses que ça peut t'apporter quelque chose? Oui, on en a déjà fait. On a même reçu l'invitation, je crois, même en agence pour celui-ci. On est présent sur les salons, que ce soit Shiva ou nos aimés, on est présent sur les salons. C'est hyper important, déjà pour la notoriété, pour répondre aux questions, en effet, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a toutes ces aides. Moi, je le vois même en travaillant avec mes collègues de nos aimés aussi. Même nos clients Shiva nous disent « Ah bon, je savais pas que je pouvais avoir ces aides de l'État, mais pourquoi ?» Voilà, donc il y a beaucoup d'interrogations là-dessus et les salons, en effet, permettent de répondre à ces questions, d'aider les clients à savoir quelle direction prendre, la bonne direction du coup, et être le plus aidé possible, le mieux aidé possible, on va dire. C'est vrai que la démarche dans un salon est différente parce qu'une personne va vouloir effectivement s'adresser à une société qui fait du service à la personne. Service à la personne, donc c'est pas que pour les seniors aussi, parce que des fois, effectivement, il peut y avoir des accidents dans la vie et puis qu'une personne se retrouve avec un handicap et ces sociétés s'adressent aussi à ces personnes et pour effectivement les aider. C'est aussi important de le mentionner, mais c'est vrai que souvent la démarche est différente parce que si une personne, elle veut une aide à la personne, le fait de rentrer, par exemple, de rentrer dans je vais donner un exemple chez Shiva, elle aura l'impression qu'elle va se sentir obligée. Alors que c'est peut-être juste pour prendre des questions, c'est peut-être juste pour... alors que peut-être dans un salon, il n'y a pas cet engagement. Elle dit, voilà, je me renseigne et après je prends ma décision. Et effectivement, en fonction des personnes qui lui auront présenté la structure, là, elle va se dire, tiens, finalement, je vais aller les voir et je vais me renseigner, je vais discuter avec eux et je vais faire un dossier avec eux. Mais le salon est une bonne approche puisque les gens, ça les permet de découvrir et après de réfléchir, de voir et dire, tiens, cette personne,
je l'ai apprécié. Il y a eu un bon feeling. Il y a le contact, le premier contact. Le premier contact est important, sans forcément s'engager. Donc, elle le sait que dans le salon, elle va pas s'engager, mais ça lui permet d'avoir un premier contact. Donc, le salon, on a une logique d'anticipation, de préparation pour l'avenir et d'information notamment. Complètement. Voilà. C'est effectivement les 3 gros piliers. Et avec l'ensemble des intervenants qui seront présents sur un seul et même site pendant combien de jours? Une journée. Une journée. Aujourd'hui, c'est toujours plus compliqué. On parle souvent de communication dans ce podcast. C'est de plus en plus compliqué pour se faire connaître, pour bien communiquer, pour être visible. Quand on a des besoins en permanence de recrutement de clients, de recrutement de nouveaux salariés, quand on a besoin de faire venir du monde sur une journée prédéfinie, le 12 février, sur le port de Nice, c'est compliqué. Comment est-ce que vous gérez aujourd'hui votre communication? Alors, la communication, nous, on va beaucoup faire de communication locale. Bon, déjà, grâce à tous les commerçants du quartier, on va faire vivre le quartier donc par rapport à ça. Mais on va aussi faire de la prospection. On va aussi mettre des affiches, par exemple pour la sélection, on va mettre des affiches dans les boulangeries, dans les tabacs, ou même dans les crèches. On va aller en sortie d'école aussi pour aller chercher du coup des mamans qui cherchent un complément de salaire pour travailler avec nous et même pour des futurs clients, on va vraiment. Et après, on a toute notre communication aussi nationale où là, ça va être la télé, les arrêts de bus, le derrière des bus, les panneaux, la radio, vraiment... En tout cas, pour Shiva et pour nos aimés, on communique beaucoup et c'est vrai que nous, ça nous aide. Une logique multicanale. Exactement. Pour le salon, pareil. Pour le salon, donc la communication, donc déjà là, on est en train de faire la commercialisation. Donc une fois qu'on aura fini la commercialisation, on va faire donc sur les réseaux sociaux, on va faire presse, on va faire affichage, donc 4x3, les bus. Pourquoi pas, effectivement, les bus. On va faire beaucoup de flyers aussi pour mettre dans les boîtes aux lettres. Et voilà, on va beaucoup communiquer. Puisque c'est vrai que plus on va communiquer et plus on va mettre de la visibilité sur l'événement, et plus les gens vont se dire « Ah ben tiens, effectivement, il faut qu'on note cette date. » Ça sert à rien de le faire non plus 6 mois à l'avance concernant le salon, ce qui est différent que Shiva, pour que effectivement les gens n'oublient pas, parce que si on communique 6 mois trop tôt, les gens après ils vont oublier. Donc il faut vraiment à partir du début d'année, donc 2026, effectivement être tout le temps présent sur tous les supports qui puissent y avoir, ainsi que réseaux sociaux. Très bien, merci pour ce moment, merci pour ce partage. Si vous aviez une dernière chose à dire à nos auditeurs, quel message vous voudriez faire passer? De venir chez Shiva. De dire qu'il y a toujours, souvent les gens se trouvent un peu désabusés et souvent c'est vrai qu'ils partent en stress. Et parce qu'il peut y avoir une problématique par rapport à des parents, par rapport à un enfant qui peut être handicapé ou par rapport... Et de toujours dire, aujourd'hui on a des moyens et vous n'êtes pas seul. Il ne faut pas rester enfermé chez soi et dire qu'il n'y a aucune solution et que c'est comme ça et que votre vie sera en fonction de vos parents ou en fonction... C'est faux. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se font. Il faut se renseigner et je pense que c'est très important parce que c'est à la fois important pour la personne qui est aidante, mais pour également le senior ou la personne qui est malade, où il y a tellement de solutions que finalement, ouvrez-vous, posez des questions. Même des fois, les généralistes, ils n'ont pas le temps. Mais si vous posez les bonnes questions, les gens vous répondent. Adressez-vous à la mairie, adressez-vous au département, adressez-vous même à Shiva. Il y a des réponses. Donc, il ne faut jamais rester enfermé parce que c'est trop dommage et finalement, il y a tellement de choses à faire. Toujours des solutions pour alléger la charge mentale. Exact, c'est ça. On sent votre dynamisme, on sent votre amour effectivement du prochain et votre empathie. Est-ce que finalement le fait d'avoir un job qui a du sens, parce que vous avez un impact sociétal, vous améliorez la vie et le quotidien de nombreuses personnes, est-ce que c'est important ça pour vous? Très important. Complètement. On revient sur l'humain, c'est vraiment très important. Et de voir après les sourires des bénéficiaires ou alors le sourire même nous de nos clients aussi Shiva, ils sont contents, le ménage est fait ou alors l'auxiliaire de vie les a aidés. Enfin, c'est de voir ce bonheur après autour de nous, c'est vraiment très important et ça donne encore plus envie d'aller plus loin. Absolument, je suis complètement d'accord. C'est vraiment ça.
C'est ça, le sourire. Redonner le Et sourire. ouais. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de dire les gens merci ou on les accueille avec ouais. le sourire quand ils rentrent chez nous et c'est eux qui repartent avec le sourire grâce à nous. Wow. C'était beau ça, c'était même pas prévu. Exactement. Ça, on va le garder. Ça, on va le garder. Ça, on va le garder comme ça. Merci Valérie, merci Clémentine pour ces partages. Voilà, donc j'invite l'ensemble de nos auditeurs, bien entendu, à pousser la porte de Shiva, que ce soit en recrutement ou s'ils ont des besoins en termes de service à la personne pour eux ou pour leurs proches, et de prendre rendez-vous, donc de noter bien dans leur agenda le salon du service à la personne. Donc je vous invite effectivement à bien le noter dans vos agendas. Et puis écoutez, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode plus inspirant, et je vous invite à vous abonner sur l'ensemble des plateformes à Ils sont l'avenir. Et bien entendu, continuez de consommer local, consommer en bas de chez vous. Un grand merci et à la semaine prochaine. Merci Clémentine. Merci Valérie.